de la ville et de la communauté de Quimper. En strict termes financiers et économiques, un étalement du plan d'économie demandé aux collectivités locales serait un non-sens. Parce que pour la première fois dans l'histoire de la République, on a une stabilisation des dépenses de fonctionnement des collectivités locales. Et ça, c'est le plan d'économie de 50 milliards de l'État global, de 11 milliards pour les collectivités locales qu'il a obtenu. C'est un fait, il est incontestable. Et quels que soient les programmes des candidats, il faudra continuer la question financière. Deuxième élément, l'État peut très bien annoncer un geste dans le domaine de l'investissement. Comme il l'a déjà fait dans les mois précédents par la Caisse des dépôts ou par un fonds d'investissement. Mais troisième élément, en se plongeant un peu dans le passé, en regardant les congrès des maires précédant les élections présidentielles, qu'il s'agisse du congrès de 1994, du congrès de 2001, du congrès de 2006 ou du congrès de 2011, il n'y a jamais eu de gros gestes de l'État. Et ce qui va dans ce sens, c'est que quand bien même l'État prendrait une décision, ça serait non pas un cadeau, mais ça serait une moindre diminution de la dépense. Comprenne qui voudra. Et en terminant également sur la dotation globale de fonctionnement, il ne faut pas oublier que historiquement, c'est une dotation qui a été créée par l'État en 1941 et c'était un prélèvement sur les entreprises que l'on donnait aux collectivités locales. Donc, bon an, mal an, 80 ans après, on se retrouve toujours au cœur de l'économie, c'est-à-dire produire de la richesse pour la redistribuer. Donc ce que vous nous dites, Jean-Luc Boeuf, quelque part, c'est que les élus locaux, les collectivités locales, quelque part, eh bien, ont contribué elles aussi donc, eh bien, à ce grand plan donc d'économie qui a été mené au niveau national. Absolument. Les collectivités locales représentent un peu plus de 10% du PIB. Elles ont participé pour un peu plus de 10% aux économies demandées.